La dernière sortie du président Yahi Boni pose plusieurs problèmes. En réalité, il s'agit d'une sortie de trop. C'est un virage manqué, disons-le sans détour. Il s'agit d'une sortie médiocre. Quand on n'a pas de talent d'orateur, on se prend un porte-parole. Quand on ne sait pas improviser, on prépare son speech. Yahi Boni vient de recycler son disque régné d'août 2012 où il appelait déjà ceux qu'il appelle les siens à se tenir prêts pour affronter le reste de la population. On constate avec amertume qu'avec ce régime, les erreurs sont corrigées avec d'autres erreurs dans une suite de fuite en avant sans fin. Lui, il se présente comme le bon face aux mauvais citoyens qui ne rêvent que de le renverser. Et lui, il se présente comme le saint face aux syndicalistes véreux. Pour lui, la République est une république de tricheurs, une classe politique médiocre. Mais on sait bien par où lui-même il a grimpé en 2011. Cette fois-ci, il est évident que la République est grippée. Le peuple même a l'air hagard face à la gravité des propos. La République et Yahi Boni, tout le monde le savait, était en instance de divorce. Cette fois-ci, le divorce est bel et bien consommé. En réalité, depuis 2006, le peuple attendait un bond de son président. Seulement, le peuple n'avions pas la même cible. Le peuple voulait un bond dans le sens de la consolidation de l'unité nationale, et de la promotion de l'intégrité, du développement et dans le sens de l'emploi des jeunes. Mais en ressassant de manière ostentatoire sa talonphobie, Yahi Boni s'éloigne de plus en plus de la réalité. Il explose sous le poids de ses contradictions internes et des rênes accumulés. Faut pas qu'on se trompe, c'est Yahi Boni et Patrice Talon, c'est le choléra et le cancer. La réalité, elle est déplaisante, mais elle est irrémédiable. La guerre entre Yahi Boni et Patrice Talon est bel et bien un poison lent qui n'en finit de pourrir le corps du pays. Cette guerre, elle est éternelle. Et de nouvelles métastases se révèlent sans cesse chaque fois qu'on croyait le patient guéri. On peut se demander comment un président peut imaginer qu'un seul homme a la solution à notre pays. D'ailleurs, je me questionne, mais je demande carrément qui a le numéro de Patrice Talon pour qu'on puisse l'appeler pour qu'il nous envoie les fameux 1% dont parle vulgairement Yahi Boni, les 1% qui pourraient sauver ce pays. En fait, c'est quoi cette banalisation de la République où un président peut réduire toute une nation à un seul homme? Le mouton à 5 pattes n'existe nulle part. Si tant est que Talon soit la solution, mais que fait-il dans le froid en France? Les problèmes du pays sont bel et bien connus. Et la conférence épiscopale, qui est un organisme indépendant, en tout cas à mon avis, a bien dressé la liste depuis des mois. Mais on peine à le croire. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est à croire que Yahi Boni est le seul et le premier président que le Bénin ait connu. Peut-être il fait sienne cette galéjade de François Mitterrand qui disait
après moi, il n'y aura pas de grand président. Mais après avoir passé 7 ans à tourner en rond, à faire du surplace, et à méconnaître sa propre signature, à multiplier les ministres, et le refondateur se rend compte qu'il fallait bondir. Mon ami Irénée Agossa, le conseiller VIP du président, est formel. Et le président voulait effectivement bondir. Mais la vraie question est de savoir, il voulait bondir sur quoi ou sur qui? Est-ce qu'il voulait bondir sur le peuple ou sur les jeunes qui ne veulent pas lui coller la paix? Ou voulait-il bondir sur la classe politique qu'il traite lui-même de médiocre? Irénée Agossa, en fait, voulait colmater les brèches, mais le mal était fait. C'était du flagrant délit. D'ailleurs, je me pose la question, à quoi servent-ils les vœux un 27 janvier? Moi, personnellement, j'ai rangé mon sapin de Noël depuis des lustres. Et les bouteilles de la béninoise sont retournées à la brasserie. La fête était bel et bien derrière le peuple. Mais quand on a des responsables oisifs, toutes les occasions sont bonnes pour s'occuper. On force les enseignants à abandonner les élèves. On force les infirmiers à abandonner les malades. On force les cultivateurs à abandonner les champs pour venir présenter les vœux au président. Les vœux au président sont presque devenus un service militaire obligatoire au Bénin. Mais en réalité, quand on a un pays à construire, on ne peut pas aller s'asseoir au palais de longues heures à écouter, à réécouter les mêmes discours plats et les mêmes rebuts depuis 8 ans. Les vœux, à ma connaissance, ne constituent pas la solution au problème du pays, à la crise actuelle, à l'emploi des jeunes et encore moins à la cachepsie économique. Franchement, trouvez mieux, monsieur le président. Mais si vous voulez bondir, c'est à votre guise. Bondissez main de grâce. N'arrachez pas la robe aux avocats. N'arrachez pas les pattes aux syndicalistes. N'arrachez pas la plume aux journalistes. N'arrachez pas les pères à leurs fils. N'arrachez pas les maris à leurs femmes. Bondissez si vous voulez. Mais n'entraînez pas le peuple dans votre chute. Bondissez si vous voulez, mais attention, vous pouvez bel et bien vous retrouver de l'autre côté de la frontière. Bondissez si vous voulez, on vous attend à l'atterrissage.